Ce qui est fort avec, ce triporteur, c'est qu'il est réellement porteur de joie, de bonne humeur et de plaisir et de plaisir très communicatif. Voilà 2 ans, ma maman était dans un EHPAD à Lannion. L'association À vélo sans âge, recherchait des pilotes pour proposer donc des balades en triporteur aux résidents et résidentes de l'EHPAD en question. Et comme j'avais du temps devant moi, et que le projet semblait bien séduisant, donc j'ai proposé mes services. Ensuite, pendant 1 an, tous les vendredis matins, je proposais 2 balades aux résidents et résidentes d'un EHPAD de Lannion. Et c'était tellement bien, que donc avec Catherine, ma compagne, on s'est dit: «Ce serait trop bien de pouvoir créer une antenne à Saint-Brieuc». D'autant plus que la maman de Catherine était aussi dans un EHPAD et c'est comme ça qu'on a créé l'antenne de Saint-Brieuc, voilà 1 an et demi à peu près. Ce qui est fort avec, ce triporteur, c'est qu'il est réellement porteur de joie, de bonne humeur et de plaisir et de plaisir très communicatif. Parce que le plaisir, comme enfin nous pensons, heu, est ressenti par les personnes transportées, mais par nous aussi pilotes et ainsi que toutes les personnes que nous croisons qui nous sourient, qui lèvent le pouce, qui nous encouragent et c'est plutôt gratifiant quoi pour nous les pilotes. Et donc, en fait, c'est que du bonheur hein, quand on a fini la balade, on attend avec impatience la prochaine. Je suis dans le partage avec les personnes avec qui je me promène. Et ce moment-là est quand même un moment agréable, fort et qui nécessite. Enfin, c'est un temps aussi d'écoute. Donc, il est important qu'on soit attentif à ce que les personnes transportées peuvent nous raconter. Il y a 2 jours, on est sortis en balade et il y avait Suzanne et Yannick qui étaient devant, installés donc dans le triporteur. Et Annick, elle est pas depuis pas mal de temps, mais elle ne s'exprimait pas beaucoup. Et il y a quelque temps, elle a accepté de venir se balader avec nous. Et très rapidement, lorsqu'on s'est retrouvés dans un quartier qu'elle connaissait très très bien, elle reconnaissait en fait tous les lieux et elle n'arrêtait pas de causer. Et à la fin de la balade, en fait, elle nous a demandé si on pouvait la prochaine fois retourner se balader du côté de la gare de Saint-Brieuc. Donc bien évidemment, on est reparti à la gare et pareil, ça a été un moment assez fort parce que donc c'était des tas de souvenirs qui remontaient et qu'elle partageait avec Suzanne et avec le pilote et puis moi qui était l'éclaireur là, avec mon vélo. Et donc, et là maintenant, donc on réfléchit sur un autre lieu parce qu'elle aimerait bien redécouvrir complètement la ville. Donc là, la prochaine balade, ça va être du côté du port du Légué, parce qu'elle a envie d'aller voir les bateaux. Et donc c'est vraiment un déclic en fait. Bon, le fait aussi de sortir l'air vif, ça doit avoir sans doute quelques effets sur les personnes, ça doit stimuler. Et c'est l'occasion justement d'échanges étonnants et riches. 1 heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.